tous, bienvenue dans notre émission du Café littéraire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce livre, le prix Goncourt du lycée 2019, publié par Karine Thuil. Nous accueillons Timothée Debusler, critique littéraire de haute renommée, pour nous en parler un peu plus. Donc ce livre, il retrace l'histoire d'une famille privilégiée se pensant à l'abri de toute dérive. Et pourtant, leur fils est accusé d'avoir violé une femme. Mais finalement, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Que s'est-il passé sans nous dévoiler la suite? Et donc cette famille, nommée, qui vient en tout cas d'un milieu ultra privilégié où le père est animateur télé, comparé par exemple au succès de Gilles Boulot dans notre monde d'aujourd'hui. Et la femme est une grande essayiste pour les droits des femmes, etc. Et donc ils sont pris dans un grand scandale par leur fils, qui est accusé d'un viol, et donc évidemment c'est impossible. Comment est-ce que le fils du grand Jean Farel de son nom pourrait être accusé d'un viol? C'est complètement fou, et en fait c'est bien réel, ils ne sont pas du tout à l'abri. Et après ce roman met en lumière en fait le système judiciaire avec toutes ses failles, et aucun avantage au final pour autant les accusés que les victimes. Donc le système français, c'est vraiment une égalité, privilégiée ou non, c'est la justice. C'est ça, mais dans cette égalité, il y a quand même des gros désavantages. On dénomme dans ce livre 2 ans d'attente pour le procès, des répercussions hors normes autant sur la victime que sur l'accusé, parce que plus de carrière, plus de relations sociales, plus rien, tout le monde a honte d'être autant accusé ou de s'être fait violer. C'est une histoire horrible. Et finalement, quels sont les points forts de ce livre? Ce qui vous a un peu marqué en fait? Moi, tout particulièrement dans ce livre, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le style d'écriture. C'est vraiment quelque chose d'assez simple, c'est léger, vraiment c'est accessible à tout le monde. Et c'est notamment pour ça que je pense que ça a été nommé au prix Goncourt des lycéens, parce que c'est vraiment fluide. On a vraiment envie de continuer à lire. Moi, il y a des soirs où j'ai pas pu m'arrêter et je me suis couché un peu trop tard. On sent vraiment l'atmosphère peut-être un peu pesante de ce procès. Ouais, c'est lourd, on a l'impression de le vivre quand même. C'est un roman, mais on se dit, mais est-ce que c'est vraiment réel? Et à la fin, on a même des fois envie de lâcher des larmes pour les personnages. Donc c'est vraiment un livre que vous recommanderiez? Oui, je recommanderais à 100% ce livre, même si évidemment certains diraient qu'il y aurait certains désavantages, mais bon, il y a toujours des avantages, mais il faut poser le pour et le contre, et là pour moi il y a énormément de pour dans ce livre. C'est vraiment un roman d'exception. Parce que finalement, un roman c'est quelque chose de fictif, mais il semble retracer une histoire qui pourrait tout de même avoir lieu. Est-ce que vous pensez qu'un tel procès, une telle histoire pourrait arriver dans notre société actuelle? Non, mais faut réfléchir. L'humain il est pire. L'humain, on l'a vu, il peut faire bien pire que ce que cet adolescent a fait. Voilà, c'est ça. Évidemment que cette histoire a malheureusement déjà arrivé avec un autre contexte, mais l'humain malheureusement peut faire bien pire. On dénomme l'affaire Gisèle Pelicot ou avec Cédric Jubilard. On peut aller bien plus loin malheureusement que le viol et avec le meurtre, et donc ce roman n'est qu'un prémisse des horreurs que l'humain pourrait faire aujourd'hui. Donc finalement, Karine Thuil, Les choses humaines, c'est une lecture prenante qui nous plonge dans un véritable univers de procès. C'est une lecture qui est assez finalement vivante. On a l'impression de faire partie de la cour. Nous vous conseillons grandement ce livre que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies.